Bienvenue à tous. La semaine m'a semblé super longue, mais grâce à Dieu, nous sommes là. Il nous a fait la grâce d'une autre semaine. Il nous a protégés sur tous les fronts. Pas besoin de trop chercher. Chacun d'entre nous a quelque chose à partager, petit ou grand. Une façon que Dieu a choisie pour bénir ses enfants. L'avons-nous mérité? Nullement. Mais Dieu nous comble de bienfaits pendant que nous ne cessons jamais de le déplaire. Je le dis souvent, Dieu n'est pas comme les humains, dans le sens qu'il nous bénit pendant que nous méritions d'être détruits. Nous méritons d'être détruits, mais Dieu nous bénit quand même. Notre Dieu est extraordinaire. J'ai entendu un chant qui traduit clairement cela, que notre Dieu est extraordinaire. Le chant dit comme ça, Who is like you, O Lord? Who is like you? The weight of who you are, no words can carry. Genre, qui pourrait se traduire comme ça, genre, qui est comme toi, ô Seigneur? Qui est comme toi? Le poids de celui que tu es, aucun mot ne peut le porter, ou bien aucun mot ne peut l'exprimer. Et c'est vrai. Trouve-moi un mot qui pourrait contenir le Dieu que nous servons, le Dieu que moi je sers. Aucun mot. Un Dieu qui a su me trouver là où j'étais terré, un Dieu qui a pu genre me trouver là où j'étais pendant qu'il n'y avait aucun espoir pour moi, mais qui m'a pris et qui veut me travailler pour que je puisse devenir celui que je dois devenir. Et aujourd'hui, euh, notre podcast parlera de quelque chose qui est comme un fléau qui frappe l'Église du Seigneur. Et nous allons parler de la médisance. Ok? Les frères et sœurs se sentent bien et confortables de parler de quelqu'un qui a commis une erreur sans se soucier des conséquences. Et là, nous allons voir ce que dit les Écritures à ce sujet et comment Dieu le prend. Le chapitre est titré Louer et encourager. C'est un texte que j'ai tiré du livre d'Ellen White, Rayon de la santé. Et nous sommes à la page 366, mais juste avant, prions le Seigneur. Notre Dieu, notre roi, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Merci pour tout. Merci pour ce que tu nous donnes. Merci pour ta parole. Merci pour les exhortations. Merci pour les conseils. Pardonne nos fautes et nos péchés. Permets à ce que nous puissions être réceptifs. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Louer et encourager. Nous lisons. Cultivez l'habitude de parler en bien des autres. Étendez-vous sur les qualités de ceux qui vous entourent. Voyez le moins possible leurs erreurs et leurs faiblesses. Lorsque vous êtes tenté de vous plaindre de ce que quelqu'un a fait ou dit, louez plutôt le bon côté de son caractère. Cultivez la reconnaissance envers Dieu et louez-le de ce que, dans son grand amour, il est consenti que son Fils mourut à notre place. Penser à ces doléances ne rapporte rien. Dieu nous invite à méditer sur la miséricorde et son merveilleux amour afin que nous puissions le louer. Ceux qui sont très occupés n'ont aucun loisir à consacrer aux fautes d'autrui. Les erreurs du prochain sont des caroubes qui ne nourrissent pas ceux qui s'en repaissent. La médisance est une double malédiction. Je reprends cela. La médisance est une double malédiction qui pèse lourdement sur celui qui parle et sur celui qui écoute. En semant la dissension et la zizanie, on récolte en son âme des fuites mortelles. Le fait même de prévoir le mal chez les autres développe celui-ci chez ceux qui le prévoient. En s'arrêtant aux fautes d'autrui, on en subit l'influence. Tandis que si l'on contemple Jésus, si l'on parle de son amour, de la perfection de son caractère, on est transformé à son image. En ayant devant les yeux l'idéal qu'il a placé devant nous, nous pénétrons dans une atmosphère sainte et pure qui est la présence même de Dieu. Si nous y demeurons, nous réfléchirons une lumière qui rayonnera sur tous ceux avec lesquels nous serons en contact. Au lieu de passer notre temps à critiquer et à condamner autrui, disons plutôt,
je dois travailler mon salut. Si je veux collaborer avec celui qui peut sauver mon âme, il me faut veiller avec soin sur moi-même, éviter tout ce qui est mal, vaincre chacun de mes défauts, devenir une nouvelle créature en Christ. Par conséquent, au lieu de chercher à établir à affaiblir de préférence, au lieu de chercher à affaiblir ceux qui luttent contre le mal, je dois au contraire les affermir par des paroles encourageantes. Nous sommes trop indifférents à l'égard de nos semblables. Nous oublions bien souvent que nos collaborateurs ont besoin de force et de courage. Assurez-les de votre intérêt et de votre sympathie. Soutenez-les par vos prières et qu'ils sachent que vous le faites. Fin de la lecture. Et c'est pour cela que j'ai titré ce podcast, La médisance, une double malédiction. Le texte le dit et j'ai été surpris de le lire. La mission que Dieu nous a confiée, c'est d'appeler les gens à venir à Christ, pas l'inverse. Dieu ne nous demande pas de juger nos frères. Dieu est unique juge, d'ailleurs. Souvent, quand nous nous adonnons à faire cela, à juger nos frères, à parler mal, à citer leurs fautes, nous ne sommes pas meilleurs que, hein, mais nous sommes juste des gens qui essaient de se justifier dans les mauvaises actions, dans les erreurs des gens. Par exemple, lui, il a fait ça. Alors moi, je ne fais pas ça. Je fais ces petites choses-là, mais je fais pas ces grands trucs. Mais sans se rappeler que, dans le Seigneur, il n'y a pas de petits ou bien de grands péchés. Dieu cherche à nous sauver. Mais en adoptant une telle attitude en nous adonnant à parler, à médire au sujet de nos frères, nous éloignons le Saint-Esprit et nous demeurons dans nos mauvais trains de vie. L'apôtre Paul nous appelle à être unis. Et comment est-ce que je peux être uni avec mon frère, avec ma sœur, pendant que moi, je ne fais que citer les fautes que mon frère les erreurs que mon frère a commises, pendant que tout simplement, je ne fais rien pour l'aider à truc. Et certaines fois, la même chose, à Dieu me plaise, la même chose qui était arrivée à l'ennemi, à Satan par rapport à Moïse, c'est peut-être ce qui nous est réservé. Pendant que nous nous adonnons à parler, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela, et puis la personne s'est déjà repenti, il a demandé pardon à Dieu, et puis nous restons sur les mauvaises actions que la personne a pu commettre dans sa vie. Il y a un truc, par exemple, que j'aime dire, et c'est un peu plaisant, mais je vous le dis, je le partage avec vous. Si vous trouvez le temps pour parler des erreurs des gens, pour parler des autres, c'est parce que vous n'êtes pas assez occupé. Cherchez quelque chose à faire. Encore plus, si vous trouvez le temps d'écouter les histoires des gens, si ça vous passionne, si ça c'est votre passe-temps, trouvez quelque chose à faire. Et dans cette quête que nous sommes, et j'espère que les gens qui m'écoutent, les gens qui vont être touchés par ce podcast vont le faire. Dans cette quête que nous sommes, nous essayons de vivre une vie qui va plaire au Seigneur. Nous devons éviter d'attirer cette malédiction sur nous, de parler mal des autres ou bien de rester en compagnie de ceux qui parlent mal des autres. Dieu nous cherche et Dieu nous demande de supporter les faibles dans Romains. Alors, tout ce que nous pouvons faire pour supporter les faibles, pour supporter nos frères, nos sœurs, nous devons le faire. Nous devons prier pour nos frères. D'ailleurs, le texte dit, nous devons non seulement prier pour eux, mais aussi nous devons, c'est comme si nous devons leur dire que écoute, je prie pour toi. Quand la personne sait que tu pries pour elle, la personne aura une force tout simplement. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre roi, merci pour ces paroles. Merci pour ces conseils. Aide-nous à les pratiquer et aide-nous à toujours vivre pour te plaire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. C'était ça les conseils. Je vous dis à la prochaine.